2 minutes pour comprendre, aujourd'hui, la fatigue chronique, ou plutôt le syndrome de fatigue chronique. Alors, je suis avec le docteur William Bérébi. William Bérébi, vous êtes auteur de Diagnostic et thérapeutique. Qu'est-ce que c'est que ce fameux syndrome de fatigue chronique? Alors, c'est un syndrome qu'on appelle également encéphalomyélite algique, qui est assez fréquent puisque ça touche qu'à 0,5% de la population, qui va se traduire par une fatigue extrême pendant plus de 6 mois, sans cause évidente. Ça va survenir après un stress important ou bien après une infection virale et les patients ne peuvent plus rien faire, ni travailler, ni effectuer leurs tâches habituelles et sont fatigués tout le temps, y compris le matin au réveil. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? Alors en fait, ça correspond à il y a une micro-inflammation cérébrale. Donc les neurones sont un petit peu inflammés. On peut l'objectiver d'ailleurs en IRM. Et puis, autre particularité, il y a un état d'hibernation, c'est-à-dire que le patient est comme un animal. Il hiberne, mais d'une façon prolongée, et il n'y a que les fonctions vitales, le cœur, le cerveau, qui fonctionnent, mais il n'y a plus d'énergie pour le reste. D'accord. Mais qu'est-ce qu'on fait alors pour ces patients-là? D'abord, comment on le repère? C'est pas connu, ce syndrome. C'est très peu connu et il y a une grande errance diagnostique. Les patients font plein de bilans, d'examens avant de finalement trouver souvent un interniste qui va faire le diagnostic. Ça génère d'ailleurs 27 millions de dollars de dépenses aux États-Unis par cette errance-là. Alors le traitement, ça consiste à faire une rééducation à l'effort, c'est-à-dire avec un physiothérapeute ou un kiné, on va leur faire des petits exercices de 10 à 30 minutes pour qu'ils gardent une activité et qu'il n'y ait pas une fonte musculaire massive. Et puis il y a la thérapie cognito-comportementale qui est une thérapie, une espèce de psychothérapie qui va les aider à avoir une réaction dans la vie quotidienne plus adaptée aux différentes situations qu'ils vont rencontrer. Qui on va voir? Plutôt un neurologue? Le patient va voir qui il peut, puisque de toute façon, il est en errance. Et finalement, c'est souvent, effectivement, soit un neurologue, soit un interniste qui va faire le diagnostic. Voilà, pensez au syndrome de fatigue chronique si vous êtes chroniquement fatigué.